l'entêtement et ses dégâts dans la société. L'entêtement et ses dégâts dans la société. Ou encore, si vous préférez, comment l'entêtement détruit les relations politiques et sociales, contrairement à la persévérance. Comment l'entêtement détruit les relations politiques et sociales, et cela contrairement à la persévérance. Alors, l'entêtement, en ouais, on appelle ça droukoué. Droukoué. Et chez vous, naturellement, il a une appellation. Donc, nous allons nous exercer un peu linguistiquement. Donc, chacun chez lui, vous allez continuer. Donc, cette causerie, je vais dire cet exercice chez vous. Pendant que nous commençons véritablement le sujet. Alors, et donc, l'entêtement est souvent confondu avec la persévérance. Mais ces deux notions diffèrent grandement. Ces deux notions diffèrent grandement. L'entêtement se caractérise par une obstination aveugle et un refus de changer d'avis malgré les preuves et les circonstances contraires. Et dans la notion d'entêtement, il y a on lui a parlé à plusieurs reprises, mais il n'a pas voulu entendre raison. Oui, dans la notion d'entêtement, il y a la notion on lui a parlé plusieurs fois, mais il n'a pas voulu entendre raison. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Le mot tête dans entêtement renvoie à l'idée d'une rigidité mentale, d'un esprit fermé. Entêtement implique un état où la personne reste fixée sur ses idées, refusant de changer d'avis malgré des raisons contraires. Chers amis, la tête symbolise ici l'élément central de la pensée, soulignant l'obstination et l'absence de flexibilité intellectuelle. Ce terme évoque donc un blocage cognitif entravant l'évolution et le dialogue. Chers amis, à l'inverse, la persévérance est une détermination à poursuivre un objectif tout en étant ouvert à des ajustements. La persévérance est donc, elle, une vertu, une qualité. Cette distinction est essentielle pour comprendre les impacts sociaux et politiques de ces attitudes. Alors, chers amis, quelles sont les causes potentielles de l'entêtement? Les causes potentielles de l'entêtement. L'entêtement, cette tendance à s'accrocher fermement à ses croyances et ses décisions, même face à des preuves contraires, cela peut avoir, je veux dire, diverses opinions, diverses origines, diverses raisons. Voici donc quelques-unes des causes potentielles. Premièrement, nous avons les peurs et les insécurités. Les peurs et les insécurités. La peur de l'inconnu ou de l'échec peut pousser une personne à s'accrocher à ses idées, même quand elles sont lugubres. L'entêtement devient alors une manière de se protéger contre
l'anxiété et contre l'incertitude. Deuxièmement, nous avons l'ego et la fierté. L'ego et la fierté. Un ego surdimensionné ou une fierté excessive, cela peut empêcher une personne d'admettre qu'elle a tort. Elle serait trop spéciale ou trop intelligente pour avoir tort. Reconnaître une erreur peut donc être perçu comme une faiblesse ou une menace à leur estime de soi. Alors, troisièmement, nous avons les conditionnements et les croyances. Les conditionnements et les croyances. Les croyances profondément enracinées, issues de l'éducation, issues de la culture ou de la religion, peuvent rendre une personne réticente au changement. Ces croyances agissent comme des filtres à travers lesquels elles voient le monde, limitant leur ouverture à de nouvelles idées. Et quatrièmement, nous avons les expériences passées, ce que nous avons déjà vécu, les expériences passées. Les expériences antérieures, surtout celles où la personne a réussi en restant ferme sur ses décisions, sur ses positions, peuvent renforcer l'idée que l'entêtement est une stratégie efficace. Cela crée naturellement une résistance au changement, même lorsque les circonstances diffèrent. Et cinquièmement, nous avons le besoin de contrôle. Le besoin de contrôle. Certaines personnes ont un besoin élevé de contrôle et de prévisibilité. Changer d'avis ou de position peut être perçu comme une perte de contrôle, rendant l'entêtement une stratégie pour maintenir une illusion de maîtrise. Et sixièmement, nous avons la pression sociale et environnementale. La pression sociale et environnementale. L'influence du groupe. L'influence des pairs ou de l'environnement social, cela peut également jouer un rôle. Parfois, une personne peut s'entêter pour rester en accord avec les attentes de son groupe ou pour éviter de paraître indécise. Septièmement, nous avons le manque d'information. Le manque d'information. L'entêtement peut également résulter d'un manque d'information ou de la désinformation. Une personne peut s'accrocher à ses idées parce qu'elle n'a pas accès à des données complètes ou fiables. Alors, comprendre les causes potentielles de l'entêtement, cela permet de mieux appréhender ce comportement et de développer des stratégies pour y remédier. Alors, chers amis, quels sont les dégâts potentiels de l'entêtement sur le plan social? Les dégâts de l'entêtement sur le plan social. Sur le plan social, l'entêtement peut causer des tensions et des conflits. Lorsqu'une personne ou un groupe persiste dans une position sans écouter les arguments opposés, cela peut mener à des incompréhensions et à des divisions. Par exemple, dans un contexte familial, un parent qui refuse d'accepter les choix de vie de son enfant par entêtement risque d'endommager leur relation. Ce comportement crée un climat de méfiance et de ressentiment où le dialogue est remplacé par des affrontements stériles. Alors, chers amis, les dégâts potentiels
de l'entêtement sur le plan sentimental. Les dégâts de l'entêtement sur le plan sentimental. Quand il est sentimental, l'entêtement peut avoir des conséquences dévastatrices et sur les relations interpersonnelles. Refuser de compromis ou de reconnaître ses erreurs, cela peut entraîner des ruptures et des conflits prolongés. Les partenaires peuvent se sentir ignorés, non respectés ou méprisés, ce qui érode naturellement la confiance et l'affection. Cet entêtement-là peut transformer des désaccords mineurs en disputes majeures, menant souvent à l'amertume et à la dissolution des liens affectifs. Chers amis, les dégâts potentiels de l'entêtement sur le plan politique. Les dégâts de l'entêtement sur le plan politique. Politiquement, l'entêtement est encore plus dommageable. Les dirigeants qui refusent d'admettre leurs erreurs ou de s'adapter à de nouvelles réalités peuvent entraîner des crises majeures. L'histoire regorge malheureusement d'exemples où des leaders obstinés ont plongé leur pays dans des situations désastreuses, refusant, de changer de cap, même face à l'évidence de l'échec. Ces situations-là révèlent un paradoxe. L'entêtement est souvent perçu comme une force de caractère, alors qu'il peut en réalité être une faiblesse majeure menant à l'isolement et à la stagnation. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut envisager, qu'on peut connaître, qu'on peut pratiquer? En tout cas, à l'entêtement. Donc, quelques solutions à l'entêtement. L'entêtement peut être un obstacle majeur dans les relations interpersonnelles, professionnelles et politiques. Pour atténuer donc ces effets néfastes, voici quelques solutions efficaces. Premièrement, il faut encourager l'ouverture d'esprit. Favoriser une culture de curiosité et d'apprentissage continu, peut aider les individus à être plus réceptifs aux nouvelles idées et perspectives. Encourager les gens à explorer, différentes opinions et à élargir leurs horizons, cela peut réduire l'entêtement. Alors, deuxièmement, il faut pratiquer l'écoute active. L'écoute active implique de prêter une attention totale à l'interlocuteur, de poser des questions clarificatrices et de formuler des points importants. Cette pratique montre du respect et de l'intérêt, ce qui peut diminuer les tensions et ouvrir la voie à des échanges plus constructifs. Chers amis, troisièmement, il faut cultiver l'empathie. Se mettre à la place de l'autre et comprendre ses sentiments et ses motivations, cela peut aider à réduire l'entêtement. L'empathie favorise la compassion et le respect mutuel, ce qui facilite la résolution des conflits et l'acceptation des points de vue divergents. Chers amis, quatrièmement, il faut reconnaître ses erreurs. Mon frère, ma soeur, il faut reconnaître ses erreurs. Apprendre à admettre ses erreurs et
à en tirer des leçons, cela, je veux dire, est une compétence essentielle. Cela montre de l'humilité et encourage un environnement où il est acceptable de changer d'avis et de s'améliorer. Cinquièmement, il faut promouvoir le dialogue constructif. Il faut promouvoir le dialogue constructif. Créer des espaces sûrs pour des discussions ouvertes et honnêtes, cela peut aider à résoudre les conflits. Encourager les débats respectueux où chacun peut exprimer ses opinions sans crainte de jugement, cela peut réduire l'entêtement. Sixièmement, il faut développer la flexibilité cognitive. Il faut développer la flexibilité cognitive. Encourager la capacité à ajuster ses pensées et ses croyances en fonction de nouvelles informations, cela peut réduire l'entêtement. Les exercices de pensée critique et de résolution des problèmes peuvent renforcer cette compétence-là. Septièmement, il faut réduire le stress et l'anxiété. Il faut réduire le stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété peuvent renforcer l'entêtement en augmentant le besoin de contrôle. Des techniques de gestion de stress telles que la méditation, la prière ou la thérapie, cela peut aider à calmer l'esprit et à améliorer la flexibilité mentale. Chers amis, huitièmement, il faut utiliser les médiateurs. Il faut utiliser des médiateurs. Dans les situations de conflits intenses, faire appel à un médiateur impartial, cela peut aider à trouver des solutions. Oui, les médiateurs sont formés pour faciliter la communication et encourager les solutions mutuellement bénéfiques. Neuvièmement, il faut encourager l'autoréflexion. Il faut encourager l'autoréflexion. Prendre le temps de réfléchir à ses propres pensées et comportements, cela peut aider à identifier les zones d'entêtement. L'autoréflexion permet de mieux comprendre ses motivations et d'ajuster ses attitudes en conséquence. Chers amis, on peut recentrer le débat et dire la conclusion que l'entêtement et la persévérance ne doivent pas être confondus. Ce n'est pas la même chose du tout. Alors que la persévérance est une qualité positive, l'entêtement peut avoir des conséquences dévastatrices tant sur le plan social que politique. Pour éviter donc ces écueils, il est primordial d'encourager une culture de dialogue et de flexibilité où l'ouverture d'esprit est valorisée. La distinction entre ces deux attitudes est essentielle pour favoriser une société harmonieuse et progressive. Je vous salue.